Vendredi 23 septembre, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région ouest africaine. À New York, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU au menu de la rencontre entre Alassane Ouattara et Antonio Guterres, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Des questions liées à la sécurité dans la sous-région ouest africaine ont également été abordées. On regarde le compte-rendu d'Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, juste après son allocution à la tribune des Nations Unies, a été reçu par le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Le chef de l'État s'est félicité de la qualité des échanges avec le patron de l'ONU. Nous avons félicité le secrétaire général, Antonio Guterres, pour l'excellent travail qu'il fait, les initiatives qu'il a prises pour essayer de soutenir les pays les plus fragiles et aussi appeler à la conscience du monde que l'Afrique a besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons également évoqué les questions relatives à la coopération bilatérale. Comme vous savez, nous n'avons plus de troupes de l'ONU. Nous avons pu, par une bonne coopération avec les Nations Unies, l'ONUCI a quitté la Côte d'Ivoire et la sécurité est totalement rétablie. Nous avons également parlé de la sous-région, notamment la détention de nos 46 soldats au Mali. Et le secrétaire général dit qu'il s'impliquera personnellement pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. Le chef de l'État et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont par ailleurs évoqué la guerre en Ukraine et toutes les conséquences pour l'Afrique et la sous-région ouest-africaine. En marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a aussi pris part à une rencontre de haut niveau entre le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et le groupe des chefs d'État et de gouvernement africains. Les défis mondiaux actuels, notamment la sécurité alimentaire, les changements climatiques, l'approvisionnement en énergie et les infrastructures, le point de vue sur l'Afrique et le rôle de l'Europe dans l'élaboration conjointe d'un ordre multilatéral équitable, ainsi que les possibilités d'amélioration de la coopération ont été au cœur des échanges. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est en visite en France. Adama Bictogo a rencontré à Paris le président intérimaire de l'APF. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On retrouve le compte-rendu de notre envoyé spécial dans la capitale parisienne, Herman Guibé. Siège de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, à la tête de la délégation qui l'accompagne, visite les locaux de l'institution. Il a un mot d'encouragement pour chacun des agents qui s'y trouvent. Une visite express qui fait place à un entretien avec le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs. Après avoir rappelé les liens historiques qui lient la Côte d'Ivoire à la France et l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a fait un bref exposé de sa vision concernant un certain nombre de contingences existentielles qu'il convient pour l'institution de prendre en compte dans son évolution. Côte d'Ivoire était un acteur fort, un acteur engagé, un acteur qui pèse dans l'APF. Et la formation de cette délégation en est la preuve. Dans ce XXIe siècle, quels sont les leviers de l'attractivité de cet espace francophone? Il faut donc que l'on mette en place un certain nombre de textes de loi, de mesures, d'ambitions qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, un jeune à Bamako, un jeune à Abidjan, un jeune au Cambodge se disent c'est l'espace francophone qui me plaît parce qu'il y a tel ou tel critère. Nous avons ensemble redéfini les priorités de l'APF. Et le secrétaire général a bien voulu donc nous faire le point du nouveau cadrage qu'ils sont en train d'élaborer. Ça a été l'occasion pour moi aussi de découvrir donc le siège de l'APF. Nous avons aussi abordé les crises de notre sous-région, en particulier le Mali,
la Guinée, le Burkina. Il y a non seulement le problème interne au Mali, mais il y a aussi la situation des militaires qui créent donc une mauvaise ambiance. C'est pour cela que sur ces cas, nous pensons qu'il est bon que nous puissions organiser des délégations, des missions de très haut niveau, portées par des présidents de Parlement, à l'effet d'accompagner, d'avoir donc un accompagnement des actions gouvernementales. Les deux personnalités envisagent se revoir incessamment. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a d'ailleurs invité le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs, à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Retour ici à Abidjan avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, qui était devant les sénateurs. Une séance d'information parlementaire au cours de laquelle il a défendu la politique foncière de notre pays. Il s'agissait pour le patron du Sénat et ses collaborateurs d'en savoir davantage sur les difficultés et les conflits liés au foncier. Kader Sogodogo. La politique foncière de la Côte d'Ivoire passée au peigne fin par le Sénat. Les conflits liés au foncier rural sont récurrents. La Chambre haute du Parlement, en recevant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a à cœur de comprendre et certainement apporter des solutions. Jano Aoussou-Kouadio, le président du Sénat, a justement des questions. Quel est à ce jour l'état de la délivrance des différents actes de propriété sur les terres rurales? Les reports successifs du délai accordé aux détenteurs de droits fonciers ruraux coutumiers pour faire constater l'exercice paisible et continu de ces droits en vue de se faire délivrer des certificats fonciers ne constitue-t-il pas un échec à faire accepter la loi de 1998 sur le foncier rural par les populations? Quelle appréciation faites-vous de la procédure de délivrance des titres de propriété foncière rurale prescrite par la loi de 1998 sur le foncier rural? À la suite du président du Sénat, les sénateurs vont poser d'autres préoccupations. Pour ce grand oral, Kobena Kwasi Adjoumani a prévu faire le grand déballage. L'agence foncière rurale a fort la clé de voûte. Son Excellence, Monsieur le Président, en mettant en place l'agence foncière rurale, a pour souci de permettre aux problèmes que nous connaissons dans le cadre du foncier rural de trouver des solutions appropriées. L'objectif que nous visions dans le cadre de la délimitation des territoires villageois est de pouvoir délimiter 8516 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5017 villages délimités. Nous avons pu, avec l'AFOR, réaliser un exploit en délivrant plus de 24 000 certificats fonciers. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, annonce dans les mois à venir un colloque autour du foncier. Ministère technique, société civile et élus vont mettre le pied dans le plat. Retour à Abidjan avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était jeudi face aux internautes. Le professeur Adama Diawara était l'invité du 6e numéro du Gouv Talk, une tribune d'échange mensuelle initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. En direct sur la page Facebook officielle du gouvernement, il a tenté de répondre aux préoccupations des milliers d'internautes. Le commentaire de Jean-Marc Adjadji. Le ministre Adama Diawara face aux internautes. Pour ce 6e numéro du GouVTalk, il détaille les actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du renforcement des capacités d'accueil des universités publiques, en passant par le recrutement d'enseignants
l'ouverture et la construction d'universités, de restaurants modernes, sans langue de bois, Adama Diawara s'est prêté au jeu des cybernautes. Le président Ouattara, comme à son habitude, a donné les moyens qu'il faut à notre sous-secteur pour pouvoir remplir cette mission qui lui a été confiée. Alors, je ne vais pas être exhaustif, sinon on y passerait la journée, mais je vais citer quand même quelques cas de financement de l'État depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Je commencerai par la réhabilitation de toutes les universités publiques existantes. Bon, ça a coûté quand même pas mal de milliards. Et dans la foulée, les deux URES, Unités régionales d'enseignement supérieur de Kourougou et de Daloa, ont été transformées en universités. On a eu droit à l'ouverture de nouvelles universités, notamment l'université de Mans et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui ont ouvert leurs portes en 2017. Et ensuite l'université de San Pedro, qui a ouvert ses portes en octobre 2021. Et bon, actuellement, évidemment, on a l'université de Mondougou qui est en construction, qui va ouvrir bientôt ses portes. Au niveau, j'aurais dit, œuvre sociale, la réhabilitation de toutes les résidences universitaires avec les restaurants universitaires qui vont avec. Au cours de cette tribune d'échange mensuelle en ligne avec le gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, la question de la bourse universitaire est revenue sur la table. Adama Diawara donne plus de détails. La première chose à faire, c'est d'aller déposer une demande de bourse à la direction de bourse, à l'immeuble Noguès au plateau. Et évidemment, il y a des critères pour avoir la bourse, pour avoir droit à la bourse. Il y a un certain nombre de critères. Si vous remplissez ces critères, pas de problème, vous aurez droit à la bourse. Mais évidemment, dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée au paiement des bourses. Mais je pense qu'avec une mention assez bien, bon, vous avez toutes vos chances. Concernant le recrutement des enseignants dans le supérieur public, la tutelle est claire. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, c'est en moyenne 450 recrutements par an, en moyenne, ce qui fait près de 5 milliards de dépenses au niveau étatique par an. Et bon, on peut aussi citer au niveau de la recherche scientifique l'augmentation des primes de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs, une augmentation qui va de 208 à 250%. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, on a créé le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, avec un fonds d'établissement qui est passé récemment à 10 milliards. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en faveur du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Malgré cela, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans notre sous-secteur, qui sont de véritables défis. Dans son exposé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que des universités ont été également équipées en salles de laboratoire et de travaux pratiques. À Cocody, la réhabilitation de l'atelier du génie mécanique a coûté plus d'1,4 milliard de francs CFA. Le professeur Adama Diawara s'est également prononcé sur les problématiques de la mise en œuvre du système LMD, de la réforme du BTS, de l'inadéquation formation-emploi et de l'obtention des bourses étrangères. Le GouverTalk avec le ministre Adama Diawara est disponible sur la page Facebook du gouvernement. Dans l'actualité internationale, il est bon de rappeler qu'un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu hier jeudi à New York. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État ouest-africains ont décidé de prendre des sanctions progressives contre la junte en Guinée. Des sanctions face à l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. Ils ont aussi décidé d'envoyer une mission à Bamako pour exiger immédiatement la libération des militaires ivoiriens, des 46 militaires ivoiriens illégalement détenus dans la capitale malienne. En Ukraine, des référendums d'annexion par la Russie ont débuté ce vendredi matin dans des régions contrôlées entièrement ou en partie par Moscou. Les votes ont débuté à 5 heures temps universel et doivent se tenir jusqu'au 27 septembre prochain dans les régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk. Les zones sous occupation comme Kherson ou encore Zaporia sont aussi concernées. Des scrutins qualifiés de similaires par Kiev et par les Occidentaux. Merci de nous avoir suivis. Ce flash d'information est terminé. Restez sur RTI 1.